Si je devais fermer mon agence demain et repartir de zéro, je sais exactement ce que je ferais pour générer mes 60 000 premiers euros en 90 jours. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous livrer mon plan. Alors attention, ce que je vais vous dire va à l'encontre de 90% des conseils, pas dire 99% des conseils qu'on donne habituellement aux agents immobiliers. Autrement dit, ça risque un peu de bousculer vos idées reçues et les fameux fondamentaux. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédéric Kepler, je dirige une agence immobilière depuis 1995 et j'ai aidé des centaines de directeurs d'agence avec nos programmes d'accompagnement et nos logiciels chez Facilogy. La méthode que je vais vous livrer aujourd'hui m'a permis de passer de 400 à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et vous allez voir dans les 12 minutes qui suivent, vous allez découvrir 4 étapes bien précises que je suivrais si je devais tout reprendre de zéro. Et vous allez surtout comprendre pourquoi cette approche fonctionne bien mieux que les méthodes, on va dire, d'antan, parce que déjà ça vous permet d'attirer les bons clients, de vendre plus cher, d'avoir moins de concurrence et de créer une expertise authentique que personne ne peut copier. Et s'il fallait tout recommencer de zéro, est-ce que vous feriez exactement la même chose et de la même manière ou différemment? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Moi personnellement, je me la suis posée souvent. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être à la tête d'une agence immobilière installée à Charenton qui cartonne, d'une agence de com, Facilogy, avec laquelle on a eu la chance d'accompagner plus de 60 directeurs d'agence dans la construction d'un business autonome. Et puis, on a lancé dernièrement un logiciel immobilier Prospeno qui intègre toutes les automatisations, tunnel de vente, logiciel de transaction, bref. Mais pour en arriver là, j'ai aussi traversé des épreuves et ça n'a pas été un succès tout de suite, c'est faux. Loin de là, j'ai commis des erreurs, j'ai appris à les surmonter, je me suis cassé la gueule des centaines de fois, je me suis relevé plus ou moins bien autant de fois. Mais en réalité, mes débuts d'entrepreneur n'ont jamais été simples. Je me suis toujours dit que, pour le coup, j'étais pas plus bête qu'un autre et qu'à force de travail, ça paierait un jour. Mais honnêtement, il m'a fallu des années pour trouver la bonne formule et avoir une agence qui marche. Des années pendant lesquelles, d'ailleurs, j'ai accumulé de l'expérience et des compétences, de sorte qu'aujourd'hui, voilà, je suis une personne qui est radicalement différente de celle que j'étais 20 ans en arrière quand j'ai pris en main mon agence. Et figurez-vous que je me demande très souvent, et si j'avais su tout ça dès le départ? Vous savez, une espèce de fantasme de retour en arrière. Comment ça se passerait si je retrouvais mon corps de 20 ans, mais avec ma maturité d'aujourd'hui? Et c'est la même chose avec le business. Pour la plupart des gens, d'ailleurs, cette question, elle mène pas très loin, parce qu'on sait très bien qu'en réalité, on ne peut pas revenir en arrière. Mais pour moi, qui accompagne des agents immobiliers et des futurs entrepreneurs, cette question, elle est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. Parce que moi, alors oui, je ne peux pas revenir dans le passé, mais par contre, je peux changer les choses. Par contre, je peux expliquer aux autres comment j'ai fait et les aider à atteindre le succès plus rapidement. Et c'est l'objectif justement de ma méthode, c'est de pouvoir vous partager plus de 20 ans d'expérience, mais en empruntant des raccourcis. Et vous faire profiter donc de mon expertise, voilà, pour passer, on va dire, d'un business latent à un business, on va dire, qui explose et atteindre vos objectifs. Et en gros, d'obtenir en quelques mois ce qui m'a pris plus de 15 ans à découvrir, à perfectionner. Je vais vous montrer donc ma méthode en 4 étapes pour générer 60 000 euros de chiffre d'affaires en 90 jours. Si je devais tout recommencer demain, je peux vous assurer que jamais, mais jamais je ne referais de l'immobilier généraliste. Hors de question de vendre tout et n'importe quoi en espérant toucher plus de monde et faire plus de chiffres. Alors je fais souvent cette analogie parce que être agent immobilier généraliste, c'est un peu comme être un avocat qui prend toutes les affaires ou un commerçant avec un magasin où ils vont absolument de tout et n'importe quoi. Alors je dis pas que c'est pas possible, mais je pense que on peut pas être le meilleur dans ce qu'on fait si on veut tout faire à la fois. Regardez les sportifs de haut niveau, ils ont un sport de prédilection, voilà, un seul. Le mec qui est perchiste, il fait que ça, de la perche. Il fait pas du canoë-kayak, il fait pas du football, peut-être qu'il va faire du golf. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez être bon dans ce que vous faites, si vous voulez être le meilleur dans votre job, il n'y a pas de secret. Il faut être spécialiste dans votre secteur et identifier les personnes que vous souhaitez servir. Et moi, j'aime bien cette formule, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc si je devais tout reprendre à zéro, je commencerais donc par choisir ma spécialité. Par exemple, je dirais que voilà, je vends des maisons. Je dirais pas je vends des maisons, mais plutôt que j'accompagne des familles dans leur projet d'achat-revente. Il y a un autre truc qui est super important. Je partirais aussi d'une passion, d'un domaine que je connais bien ou d'une expertise que je maîtrise déjà, que je peux amplifier et que je peux mettre tout de suite au bénéfice de mon offre. Je partirais d'une niche bien particulière et je m'y tiendrai parce que c'est dans cette niche que je pourrais apprendre à être le meilleur. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons que j'ai une passion pour les chevaux. Ok, donc je décide d'aider les propriétaires de haras à vendre leurs biens. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple pour moi, je connais déjà mon sujet, je sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les chevaux. Tout ce qu'il me faut, c'est juste injecter quelques concepts de connaissances et business justement sur la partie vente de haras spécifiquement. Ça va me demander proportionnellement beaucoup moins d'efforts
que si je devais me lancer dans un segment de marché généraliste que je ne maîtrise pas du tout. Et comme je ne sais pas vendre uniquement des immeubles, par exemple à la découpe ou pour défiscaliser. Et si je me spécialise, en réalité, j'en tire 3 avantages. Je connais, donc le premier avantage, c'est que je vais connaître ma cible et ses points de douleur principaux. Le deuxième, c'est que je connais les problèmes de ma cible mieux qu'elle, ce qui me rend beaucoup plus légitime pour les accompagner. Puis le troisième, c'est que je peux parler, on va dire, le langage de ma cible avec authenticité. J'ai pas besoin de faire semblant de maîtriser le domaine. Vous allez voir que pour cette première étape, retenez une chose, n'allez pas sur un terrain où tous vos concurrents sont déjà en train de se battre. Trouvez votre propre terrain de jeu, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais surtout un terrain de jeu sur lequel vous allez pouvoir régner en maître, et vous allez voir assez facilement en réalité. La deuxième étape, qui est de créer une offre, ce qu'on appelle ultra spécifique ou irrésistible, elle est hyper importante, parce que vous allez voir qu'avec une niche bien spécifique, on parlait tout à l'heure des personnes propriétaires de haras, la logique veut qu'on puisse créer une offre adaptée, une offre qui soit, elle aussi spécifique que la personne qu'on veut toucher. Et donc en marketing, on appelle ça une offre irrésistible. Alors on peut l'appeler comme vous voulez, une offre super cool, une offre irrésistible, bref. L'idée, en tout cas c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième étape, c'est une étape importante parce qu'il faut définir une offre claire avec une promesse forte pour pouvoir capter les bons prospects et générer des mandats. Et l'avantage, c'est que comme je suis ultra niché et que je connais bien mon sujet et qu'il n'y a personne d'autre sur le marché, je vais pouvoir vendre plus cher. Parce qu'encore une fois, pas d'offre existante, ou peu, et surtout pas de concurrence. Et oui, dans l'immobilier, en réalité, la concurrence, elle est concentrée sur le marché généraliste. La concurrence, souvent, ce sont des agences, des mandataires qui vendent majoritairement des appartements et qui se concentrent sur 10% du marché actif. C'est un marché, si vous prenez une pyramide par exemple, c'est le haut du marché qui a l'avantage d'être mature et sur lequel on est sûr d'avoir des retours rapides, mais avec des marges hyper faibles. Nous, au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la base de cette pyramide. Donc, vous imaginez le haut de la pyramide avec ses 10%, et on a toute la base qui reste, qui va représenter les 90% du marché, alors qui est certes moins mature, parce que c'est pas des gens qui vont vendre forcément tout de suite, mais peut-être qu'ils vont le faire dans les 3 mois, les 6 mois à venir. Mais vous allez voir que sur cette partie-là, elle est souvent délaissée, mais il y a moins de concurrence, et du coup, il y a plus de marge. Est-ce que vous commencez un peu à suivre mon raisonnement? Alors forcément, si je me concentre sur une niche isolée des 90%, j'ai toutes les chances d'être le seul, et avoir une offre qui va les aider. Si vous êtes dans l'industrie aéronautique et que vous fabriquez une seule pièce d'avion, mais une pièce indispensable, que vous êtes le seul d'ailleurs à faire, vous aurez 100% de ce marché de niche. Ok. Au lieu d'avoir 0,001% du marché généraliste. Et c'est là que l'offre est essentielle. Parce que votre offre, c'est ce qui vous permet de montrer que vous connaissez exactement le problème de vos prospects, bien mieux qu'eux, et que vous êtes le mieux placé pour les aider à le résoudre. Et une offre, par définition, c'est ce qui déclenche l'échange d'un prix contre une valeur. Donc pour faire du business, vous avez forcément besoin d'une offre. Pour essayer de clarifier tout ça, je vais vous donner 2 exemples. On va comparer une offre entre guillemets, ça s'appelle pas une offre, bon, on va dire que ça s'appelle une offre, estimation gratuite. Contre une offre, j'accompagne les familles pour réaliser leur projet d'achat-revente sans crédit relais ni brader leur prix en moins de 90 jours avec mon offre cadre. Dans le premier cas, il n'y a pas de promesse forte. Ok, estimation gratuite. Dans le deuxième cas, de votre prospect, il se dit, ah ok, intéressant. Cette personne, déjà dit pas de conneries, dit pas la même chose que les autres, mais surtout, elle comprend parfaitement ma situation. Et là, vous avez déjà gagné. Si je reprends l'exemple des chevaux, si je fais une offre de type, voilà, je vous aide à vendre votre haras au meilleur prix et sans perte, en trouvant des investisseurs passionnés qui prendront soin de vos chevaux et vont perpétuer votre héritage. J'ai toutes les chances de gagner la confiance des propriétaires de ce type de bien, parce qu'ils ne prendront pas le risque d'aller voir un agent immobilier lambda qui ne sait pas ce qui est important pour un propriétaire de haras. Bref, pour être attractif, votre offre doit résoudre le point de douleur le plus urgent et reconnu de votre niche. Pas tous les problèmes, juste le plus important. Ok, à cette étape, vous savez qui servir, vous avez une offre irrésistible avec une promesse forte. Maintenant, il va falloir la mettre devant leurs yeux. Et l'un des problèmes, vous allez voir, les plus complexes que j'ai eu à faire pendant ma carrière, c'est celui de la communication. C'est un principe de base dans n'importe quel domaine. Vous pouvez avoir le meilleur produit ou service du monde, mais si personne ne sait que vous le proposez, vous n'allez rien vendre. Et j'ai passé des années sur ce problème qui en apparence est tout simple. Comment je communique mon offre à mes futurs clients et comment je fais pour leur montrer que moi j'ai la solution. Et ce problème, je l'ai résolu en réduisant déjà le nombre de canaux de communication que j'utilise. Alors oui, vous avez bien entendu, plutôt que d'ouvrir mon champ, on va dire, de possibilités de travailler sur un maximum de canaux, comme le suggèrent pas mal d'Américains ou de solutions qu'on voit sur le web, moi j'ai décidé volontairement de choisir et de me focaliser sur quelques-uns seulement, mais en les exploitant à fond. D'ailleurs, si je devais tout recommencer maintenant, je choisirais 2 canaux. Alors le premier canal, c'est
le canal traditionnel, on va dire dans l'immobilier, c'est la prospection terrain et la pige. L'objectif, ça serait plus de demander directement un mandat à mes prospects en essayant de les convaincre, mais j'aurais plutôt une approche de leur apporter de la valeur à travers un contenu, histoire de créer une base de confiance et de montrer mon expertise et ensuite de les laisser venir à moi. Alors ce contenu, c'est ce qu'on appelle un appât en français ou un lead magnet. Ça peut être une vidéo, un article de blog, un guide au format PDF, une étude de marché. C'est vous qui voyez, mais c'est en fonction du format dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. D'ailleurs, si vous souhaitez regarder une vidéo à ce sujet, je vous laisse cliquer en haut. J'ai fait tout un sujet à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du canal 2, qui sont les réseaux sociaux, là, l'idée, ça va être de choisir un réseau social. Mais bien entendu, je vous conseille d'en choisir un seul, celui d'ailleurs qui est fréquenté déjà par votre audience cible et si possible qui est aligné sur vos valeurs et vos préférences. D'ailleurs au début je vous conseille plutôt d'utiliser un réseau social sur lequel vous pouvez diffuser des messages écrits, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo. Et une fois que vous l'avez choisi, pareil, vous y allez à fond. Si faire le guignol sur TikTok, ça vous ressemble pas, alors ne le faites pas. Parce que de toute façon, on sait très bien que de toute façon, à force, vous allez trouver ça grotesque et puis vous allez arrêter parce que ça vous correspond pas. Vous aurez l'impression de trahir qui vous êtes en réalité. Donc c'est une mauvaise idée. Allez plutôt là où vous êtes en accord avec vous-même et faites pas le truc parce que c'est à la mode. Mais quel que soit le réseau que vous avez choisi, ayez toujours cet objectif en tête. Tout ce que vous produisez doit provoquer une prise de conscience chez vos prospects, doit provoquer un déclic. On n'est pas là pour informer. Moi, l'erreur que je vois souvent, c'est des personnes qui publient des posts informatifs. Le genre d'infos d'ailleurs qu'on voit 3 fois parce que tout le monde dit la même chose. Non, au contraire, moi, ce que je vais vous suggérer, c'est de partir d'une idée reçue et de provoquer une prise de conscience toujours en relation avec les points de douleur de votre cible. Votre prospect doit se dire « Ah ok, cette personne, elle dit des trucs sensés. Je vois quelqu'un qui connaît bien mon problème et en plus, je vois qu'elle le connaît mieux que moi. » En réalité, la finalité de tout ça, c'est de se construire une audience solide, une communauté qui comprend les bonnes personnes et celles qu'on a envie d'aider. Alors pas la peine d'avoir une audience diluée qui met des likes dans tous les sens et qui n'agit jamais. Non, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une petite audience. Une audience... Alors, quand je dis petite, c'est pas péjoratif, mais d'avoir une audience qui soit suffisamment petite, mais en tout cas suffisamment réactive et suffisamment fan pour s'engager. Et vous allez voir qu'à cette étape, ce qu'on veut, c'est échanger, discuter. Enfin, comme le feraient des humains en réalité. On ne veut rien vendre à cette étape-là. Ce qu'on veut, c'est créer de la confiance et de l'authenticité. Parce que c'est ce qui va naturellement amener les prospects à venir vers vous en mode automatique. Et en parlant d'automatique, ça nous amène donc à la 4e étape, qui est pour moi un truc qui est hyper important, que j'ai pas dit jusque-là. Parce qu'il faut comprendre que entre l'époque où moi j'ai démarré à la tête de mon agence et aujourd'hui, il y a une petite chose quand même qui est énorme, c'est qu'il y a Internet qui est arrivé. Et mine de rien, ça a tout chamboulé, à tel point qu'aujourd'hui, la méthode que j'appliquerais aujourd'hui, si je devais tout recommencer, elle pourrait absolument pas fonctionner il y a 20 ans. Parce que il y a 20 ans, on n'avait pas tous ces outils indispensables. On n'avait pas les automatisations. L'automatisation, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous pouvez mettre en place un écosystème rapidement qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui diffuse sans arrêt votre message, vos valeurs, vos échecs, vos réussites. Et là, il y a 2 approches en réalité, qui peuvent d'ailleurs être pour moi tout à fait complémentaires. Vous avez une méthode classique qui marche bien, qui prend du temps. Généralement, on assoit son autorité, on fait son personal branding avec des podcasts, ça peut être des articles, de blogs, des vidéos YouTube. C'est une approche qui est très intéressante, mais encore une fois, qui nécessite plus d'énergie et qui prend plus de temps. Et puis, vous allez avoir une approche qui est plus rapide et plus innovante et qui a l'avantage de donner des résultats tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on met en place un système d'acquisition automatisé avec des tunnels de vente et des envois d'emails. En gros, l'objectif, c'est quoi ? C'est que vous allez tracer le parcours de votre client dès l'origine. Et dès l'instant où je capte son email, je vais pouvoir le travailler jusqu'à ce qu'il devienne un contact qualifié, jusqu'à ce que je l'amène à prendre un rendez-vous avec moi. Et donc, je vais déterminer toutes les étapes par lesquelles il va passer. Et vous allez voir que dans la pratique, vous avez un système avec des pages web, des formulaires, des séquences email qui génèrent des contacts en continu, jour et nuit, la semaine comme le week-end. Et en plus, vous allez voir que la bonne nouvelle, c'est que pour toutes les personnes qui sont nulles en technique, on a un outil qui fait hyper bien les choses et simplement sans prise de tête, c'est Prospenéo. Vous allez voir, c'est un logiciel immobilier tout en un qu'on a développé chez Facilogy. Je vous mets d'ailleurs le lien juste en dessous en description si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Revenons à nos 4 étapes qu'on vient de voir, qui sont donc les 4 étapes de la méthode que j'appliquerai tout de suite si je devais créer demain mon agence à partir de zéro. 1, je partirais d'une passion ou d'une expertise que je maîtrise déjà. Beaucoup plus simple pour moi. 2, je créerai une offre ultra spécifique, ce qu'on appelle une offre irrésistible, avec une promesse forte qui répond au point de douleur le plus urgent de ma cible. 3, j'utiliserai donc 2 canaux bien particulier pour diffuser mon offre auprès de ma cible. On a vu, je garderai le canal historique de la prospection de la pige, voilà, même si je sais pertinemment qu'on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. Par contre, ce que je ferai, c'est que, honnêtement, je garderai
le canal réseau social, mais j'en choisirai un seul, j'irai à fond. Quatrième, j'automatise tout ça pour que le système, grosso modo, travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est avec cette méthode que j'ai fait passer le CA de mon agence de 400 à plus d'1 million d'euros par an. Et c'est celle qu'on enseigne dans le programme d'accompagnement à la route du succès chez Facilogy. Mon objectif, aujourd'hui, c'était de vous la partager. C'était de vous montrer que c'est possible d'atteindre le succès sans y passer 15 ans si demain on a les bons process et si on a les bons outils à disposition. Et encore une fois, ici, l'idée, c'est pas d'inventer des trucs super compliqués, c'est pas d'être un technicien de dingue. Cette méthode que je vous ai expliquée, en vrai, elle est hyper simple. Vous l'avez vu, il n'y a rien de terriblement compliqué. Il n'y a pas besoin de faire des folies, d'avoir des compétences de dingue. Même la partie automatisation, si vous avez le bon outil, ça se fait quasiment tout seul. Vous avez besoin surtout d'une méthodologie, de pas mal de rigueur et surtout de la volonté pour basculer vos habitudes et de sortir votre zone de confort, c'est tout. Et franchement, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'avec un minimum de connaissances et de travail, on peut créer une agence à partir de zéro et faire du chiffre tout de suite sans investir des millions et sans devoir recruter 15 ou 20 personnes. Cette méthode, je la vois comme un raccourci. Vous pouvez prendre le chemin classique qui mène au succès, qui va prendre pas mal d'années, ou alors vous pouvez emprunter le raccourci caché derrière le buisson et gagner 5 à 10 ans sur vos objectifs. Par contre, il faut quand même être clair sur une chose, c'est que cette méthode, elle est simple, mais elle ne veut pas dire qu'elle est facile, parce qu'il y a vraiment un fossé entre savoir comment faire et le faire soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, vous savez quoi faire, mais est-ce que vous aurez le courage de le faire? Et ça dépend de vous, ça dépend de votre volonté de passer à l'action et de votre envie de réussir. Et si vous voulez d'ailleurs aller plus loin, ce que je vous propose, c'est que j'ai créé un atelier entièrement gratuit de 20 minutes où je vous explique tout. Peut-être que cet atelier aujourd'hui et que cette méthode n'est pas pour vous. Peut-être au contraire qu'elle l'est pour vous. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée c'est de se dire, ok, je vais prendre 20 minutes de mon temps aujourd'hui pour justement la regarder et voir si aujourd'hui ça peut changer mon quotidien. Pour y accéder, c'est simple, je vous mets les liens juste en dessous de la description. Et puis moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté.